Salut, je m'appelle Johanna Ruiz et je vais parler de Jean Moréas, le créateur du symbolisme au XIXe siècle. Dans cet exposé, je vais faire 5 parties très importantes. Dans la première partie sera l'introduction avec un peu de détails biographiques. Et dans la seconde partie, je vais exposer un peu de ces œuvres. Dans la troisième, quatrième et cinquième partie, je vais exposer le symbolisme, les manifestes, les 2 extraits et une petite conclusion que je fais avec mon expérience en relation à cette vidéo et ce que je pense de Jean Moréas. Bien. Et ici, j'ai mon exposé des diapos et par exemple, je dois dire dans la première partie que le rôle de Moréas sur les scènes littéraires de symbolisme a été d'ouvrir définitivement une porte à l'expression de choses différentes de la situation politique, c'est-à-dire que le manifeste de symbolisme est vraiment public et c'était une opportunité déterminante pour les auteurs qui seront partis du symbolisme plus tard. Les contributions de Moréas, qui lui a fait une référente dans l'histoire de la littérature française, ont été peu nombreux, mais ils sont très importants. Par exemple, les manifestes de symbolisme ont été vraiment importants. Ioannis Papadiamantopoulos est le prénom. Et elle est née à Athènes en 1877. Il est décédé à Paris en 1810. Il est un poète grec francophone et elle est installée à Paris en 1877 pour étudier à la faculté de droit. Il a été passionné par les poètes français depuis son enfance. Il a lu son premier recueil de poèmes qui est intitulé Vipère et Tortolilla, et en français aussi. Et il était fasciné par la littérature depuis ce moment, bien qu'il ne soit pas français de naissance. Et il était fasciné par la littérature depuis ce moment, bien qu'il ne soit pas français de naissance. Il est un important poète représentatif de la culture française. Il s'installe à Paris, comme je dis, en 1879. Il fait une spéciale collaboration alors à des revues décadentistes. Puis, il passe au symbolisme en publiant en 1886 un manifeste de symbolisme. C'est un moment et une date qui marque un avant et un après, principalement de l'histoire de la littérature française. Et c'est les principaux recueils et œuvres de Moréas sont les Sirtes, écrits en 1884, le Cantélien, qui sont écrits en 1886, et les Péréline passionnés, écrits en 1891. Il est important de noter que le mouvement symbolisme trouve ses origines dans Le Fleur de Mal, écrit en 1857 par Charles Baudelaire. Et il y a d'autres auteurs qui sont précurseurs aussi. Mais comme j'ai dit, le poète Jean Moréas a publié ce manifeste qui énonce les principes de l'école symboliste dans le supplément de Figaro littéraire. Voilà, ici un petit extrait que je vais lire. La poésie symbolique cherche à vêtir l'idée d'une forme sensible qui, néanmoins, ne sera pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l'idée, demeurait sujet. Le manifeste de symbolisme où il cherche à définir cet important mouvement comme l'ennemi d'enseignement, de la déclamation,
et de la fausse sensibilité, de la description objective et a souligné que son objectif n'est pas en soi, mais en exprimant l'idéal de apparence censée destinée à représenter leur affinité esthétique avec des idées primordiales. C'est ça. Si le symbolisme a surtout touché la poésie, on le retrouve néanmoins aussi dans le théâtre, la peinture des Moreau ou Chavannes, qui sont quelques auteurs, et même dans la musique aussi. Parce que les mouvements symbolistes s'opposent à ces derniers, ainsi au positivisme. Par exemple, le mouvement symboliste s'oppose à ce dernier, c'est-à-dire qu'au positivisme est dominante et en privilégiant la sensibilité et l'irrationnel. Selon les manifestes, les symbolistes s'inclinent devant le mystère universel qui ne peut être que sacré. La notion de religion est prépondérante et on le retrouve souvent des allusions à la mythologie. C'est ça. Et pour mieux se prolonger dans ce monde supérieur avec le monde sensible, il jouait du subconscient et des rêves. C'est la manière d'expresser ça. Au lieu de nommer un objet, il utilise plutôt de rendre compte de l'impression que nous donnerait sa présence ou son absence. Et on ne sait pas ça. Et par description des paysages intérieurs, les poètes symbolistes traduisent leur impression et ils utilisent les symboles, la métaphore et l'allégorie. C'est une manière vraiment utilisée. Il est vrai que les symboles permettraient alors de donner une forme à ces idées et donc d'atteindre par l'analogie des vérités inaccessibles au raisonnement logique, comme j'ai dit. Ici, les thèmes principaux sont l'irrationnel, l'imaginaire, qui parlent possiblement d'une situation spirituelle de l'auteur. On peut voir que j'ai décrit dans les peintures. On peut voir ça et ce que j'ai décrit dans les peintures que j'ai laissées dans cette présentation, qui sont de Montréal. Avec la poésie, un symbole est un être ou un objet qui représente une idée à laquelle elle est par analogie. Par exemple, ici, le premier extrait est dans le premier extrait qui s'appelle Remembrance, que je vais lire. Par exemple, ici, le premier extrait, dans le premier extrait qui s'appelle Remembrance, que je vais lire. C'est le passé. C'est le passé. Les pleurs, la tendresse morte. C'est le bonheur qui leur importe, qui chante son entorlacé. Dans ce premier extrait, on peut voir l'acte de la suggestion. Et le poète, en particulier, au lieu d'écrire directement les choses, les évoque à travers une sensation pure qu'ils sont suscités à la solitude, à la mort et à la misère. Et la suivante extrait qui s'appelle Canteline dit: Je vois des bois, de myrte en nymphes familiers, et des ruisseaux fructifs où boivent les orcades. J'ai choisi deux petits extraits, comme je dis, et de ces œuvres représentatives parce qu'en l'idéologie des caractéristiques qui la font appartenir à un mouvement de symbolisme. Les Cirques et Cantélien, ce sont des œuvres avec un style poétique. Les Cirques, c'est un nom d'œuvre qui fait référence à la géographie ancienne. Et l'œuvre elle-même a traditionnellement été associée à la chute de l'homme et détruite par les bus. La seconde œuvre est une histoire d'amour
avec une description un peu fantastique en termes de description. Il parle de nymphes, on peut lire cet aspect, l'aspect irrationnel du symbolisme, clairement. Bien pour moi, Morghéa, il a perçu un monde qui ne se limite pas à la matière, aux phénomènes physiques et comme ça. Je fais une conclusion et c'est que le symbolisme a été un moyen de voyager dehors la réalité sans se déconnecter totalement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour voir. Au revoir.